Bonjour à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un format que j'ai déjà fait une fois, que j'avais appelé On mange ensemble. Voilà. Donc, aujourd'hui, j'ai l'occasion une fois de plus de me retrouver seule pour le déjeuner. Donc, ça sera cuisses et ailes de poulet au menu, beurre, bien sûr du sel et si j'ai encore faim, des gratons de canard. Donc, j'ai eu envie de refaire, ce format, heu, parce que j'ai eu quand même pas mal de retours. Mmh, alors pardon, c'est vrai que c'est pas très commode de manger en parlant et si ça vous agace, surtout dites-le moi parce que moi l'important pour vous, heu, enfin pour moi, c'est de vous aider, c'est que, voilà, je vous montre mes assiettes aussi pour que vous vous fassiez une idée. Là, je compte pas, hein, je connais pas la quantité de protéines. Alors encore une fois, je pense que pour un céto carnivore à proprement parler, ben, c'est trop. Bien sûr, je pense que je suis à plus de 20-30 grammes de protéines sur ce repas. Bon, bah moi, comme je vous disais, mon tips, c'est de rajouter du beurre sur les bouchées. Et en fait, j'avais envie de vous parler de plusieurs petits trucs. Donc, blabla carnivore, en mode tout va mal. Alors, pourquoi tout va mal? Non, c'est plutôt un peu racoleur. Mais donc là, en ce moment, je suis en déplacement pour 10 jours. Je suis arrivée à mon lieu de vie dans le sud et je suis arrivée samedi, on est lundi. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que déjà, j'ai bu du café. Donc hier, j'ai bu un café et ce matin, j'ai bu 2 petits cafés. Hem et ben, du coup, en fin de matinée, je me sentais pas très bien, heu, je sentais vraiment, vraiment un inconfort, comme un stress. Donc bien sûr, je sais que ça a dû augmenter mon cortisol et que du coup, ça m'a mis un peu, dans un état de stress, un état bizarre. D'ailleurs, hier, j'ai bu un café et ce matin, ma glycémie, elle était plus haute que d'habitude. Alors hier aussi, pour ceux qui ont regardé mon On mange ensemble, j'avais consommé plus de protéines aussi. Alors j'ai pas encore fait ma vidéo sur la glycémie cétonémie, mais moi, j'ai pas vraiment de conclusion. Par contre, ce que je remarque, effectivement, c'est que si mes repas sont plus modérés en protéines, plus riches en gras, sans excitants, ma glycémie, elle est plus autour de 70-75 et ma cétonémie, autour de 2, quoi, quelque chose comme ça. Et dès que j'augmente bah, les protéines, ma cétose, elle décolle pas au-dessus de 1-2 et ma glycémie, elle est quand même autour de 77-80. Et après, quand il y a des imprévus, du style, bah, café ou vraiment trop de protéines et pas assez de gras parce que j'ai été invitée ou quoi, là, ma glycémie, elle monte genre 85, quelque chose comme ça. Donc voilà, après j'ai encore lu parce que je me documente et je regarde, des contenus. J'ai encore lu récemment que quand on est adapté, depuis longtemps, et ben, du coup, on aurait une cétose un peu plus basse parce que, le corps serait plus à même d'avoir un taux de cétone adapté à ce qu'on utilise et cetera. Bon, encore une fois, je n'en sais absolument rien, donc je peux pas vous apporter des conclusions. C'est moi-même, des interrogations pour moi. Deuxième chose qui ne va pas. Bon, en ce moment, pour ceux qui me suivent,
Voilà, donc je suis dans une période, c'est la fin de la période où je ne travaille pas et je vais reprendre une activité. Donc financièrement, c'est une période où je dépense pas beaucoup d'argent, je vis un peu sur mes conserves que j'avais fait durant toute l'année. Et là, par exemple, pour moi, ça n'a pas été idéal, dans le sens où, j'ai mangé du poulet, presque 3 jours de suite. J'avais pas envie de ça, j'avais envie de donc il me restait des cuisses de poulet au congélateur. Bon, je les ai faites, voilà. Mais ensuite, j'aime bien quand même manger, du bœuf régulièrement et cetera. Bon, il s'est avéré que mon mari a apporté une pintade pour le déjeuner. Bon, bah, voilà, on l'a mangé et aujourd'hui, il n'est pas là, il en reste. Bien sûr, je vais pas le jeter. Alors peut-être que j'aurais pu attendre demain pour la manger, mais de toute façon, il fallait que je la mange, rapidement. Donc voilà, c'est pas idéal, mais je fais de mon mieux. Je culpabilise pas, pour ça. Alors pourquoi je vous raconte tout ça? C'est pour aussi vous donner, du baume au cœur. Si vous avez l'impression des fois de tout rater, bah non, il y a des fois c'est plus compliqué, on fait de notre mieux. Là, je mange du poulet, après, bah, je vais avoir pas mal de conserves à finir, donc je vais manger un peu tous les jours, mes conserves de viande. Effectivement, bah, j'aurais préféré des fois me faire un alors peut-être que je le ferai, hein, je vous montrerai, un steak haché à 20, une viande fraîche, voilà, j'aurais peut-être aimé ça, mais bon, ben, en ce moment, financièrement, je peux pas trop, ben, je le fais pas. Et je me suis organisée, j'ai anticipé, et je mange quand même de la viande. Bon, en l'occurrence, là, elle est bio. Après, si un jour je peux plus manger bio, ben, je mangerai plus bio et je serai toujours en carnivore. Enfin, je sais pas, hein. L'avenir nous le dira. On peut jamais dire jamais. Peut-être qu'un jour je passerai en cétogène ou en low carb. Je peux pas affirmer des choses comme ça. Mais bon, voilà. Donc, ce partage-là, donc il y avait, bah voilà, mes repas sont pas idéaux en termes de, je mange pas du bœuf autant que je voudrais. euh, voilà, ça c'est une chose. Ensuite, j'avais envie de vous parler d'un autre truc qui est, alors ça s'adressera surtout aux personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire, de l'hyperphagie, de la boulimie, des envies de restriction et tout ça. C'est le fait que quand tout va bien, quand j'ai trouvé à peu près mon rythme, donc la période où, par exemple, j'explore, j'expérimente, je suis assez happée par l'expérience, on va dire. Et après, quand je suis en rythme de croisière, eh ben, c'est pas de l'auto-sabotage, mais je vais être tentée soit de regarder des contenus divergents, comme si je voulais semer un petit peu de la peur dans mon esprit. Voilà, j'en ai déjà parlé dans d'autres dans d'autres vidéos, mais moi, ce que j'ai vraiment identifié comme émotion, c'est la culpabilité et la peur, et associées au contrôle et à la restriction. Donc, du coup, voilà, on va dire, bah, je suis dans une période. On va prendre l'exemple de maintenant. Je ne compte pas mes macros. Je mange, bon, j'essaie de ne pas faire trop mal en mangeant vraiment du beurre avec chaque bouchée pour ne pas être dans un déficit de gras, surtout pour les femmes, ce qui me semble une bonne façon d'aborder la diète. Mais tout d'un coup, alors que tout va bien, en lisant différents retours d'expérience, des posts contradictoires sur les quantités de protéines, est-ce qu'il vaut mieux manger 2 grammes par kilo de poids de corps, 1 gramme par kilo de poids de corps, etc. Et bien, j'ai comme tout d'un coup
la peur, ce sentiment de peur qui revient et je me demande: «Est-ce que je fais bien? Heu, est-ce qu'il faudrait que je retente autre chose?» Et du coup, je sens ce sentiment, pointer, le bout de son nez. Alors, je pense que c'est tout à fait normal quand on a souffert, heu, pratiquement toute sa vie de troubles du comportement alimentaire, de garder cette fragilité, de se dire je pense qu'on a des personnalités où, on a des idéaux qu'on aimerait atteindre, par le contrôle, de sa vie, quoi. C'est vraiment une volonté de contrôler, quoi et heu et quand on n'y arrive pas et ben, il y a une sorte de panique, quoi et en fait, je vous dis ça, surtout pour les gens qui arrivent un peu sur la diète, parce qu'aujourd'hui, heu, j'identifie que voilà, ça arrive, dans mon esprit, le doute commence à s'installer. Mmh. Là, aujourd'hui, je pense que l'apaisement mental que m'a apporté le carnivore me permet de prendre ce recul et de me dire: «Écoute, tu fais de ton mieux, encore une fois de plus. En ce moment, tu en es là. L'année dernière, tu as tenté, l'expérience de modérer les protéines. Tu l'as pas tenu non plus sur le long terme, mais peut-être que cette année, si tu réessayes de recompter, eh ben, ça ne te déstabilisera pas. Donc en fait, aujourd'hui, j'ai les outils pour me libérer de cette peur. C'est-à-dire que voilà, là, tu as ce doute, eh ben ok, tu as ce doute, peut-être que tu vas essayer de retenter une nouvelle expérience, de modérer les protéines, de, de compter les macros, et ça peut être intéressant de voir qu'à 2 ans de carnivore, ça m'a déstabilisé, ça m'a été inconfortable, mais peut-être qu'à 3 ans de carnivore, ça sera différent. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Aussi, eh ben, c'est quand même intéressant de confronter différents points de vue. Moi, par exemple, je vous le remettrai en barre d'infos, euh, le contenu disponible et inspirant qui évoque le cétogène et le carnivore en français. Bon, bah, vous avez, euh, vous avez quand même des approches, bon, l'approche de Johan, que j'adore, hein, qui est pour moi des fois pendant longtemps, je l'idéalisais au niveau des protéines et tout ça, de son côté hyper carré. Aujourd'hui, j'aime son contenu pour d'autres raisons, parce que moi, je ne peux pas, actuellement, jusqu'à présent, je n'ai pas réussi à tenir ses recommandations sur le long terme. Salomé aussi, Salomé Selouk, donc a une approche voilà, plutôt céto carnivore du carnivore. Mais vous avez aussi, par exemple, Ulrich Génisson, quand j'ai visualisé les portraits keto féminins, et ben lui, il insistait toujours sur le fait qu'il y a plus de risques pour les femmes de manger trop peu de protéines que trop. Donc il y a ce discours-là, là de discours plutôt cétogène de Johan et Salomé, qui vont plutôt dans le sens où on n'a pas non plus un besoin complètement déconnant en protéines. En plus de ces deux discours-là qui sont quand même assez divergents,
j'aime bien écouter, alors j'ai pas tout écouté, hein, comme je vous ai dit, là j'ai écouté son dernier live. J'aime bien écouter le contenu de Boris Dufournet, la chaîne Sequoia Santé, parce que j'ai l'impression qu'il est dans un entre-deux. À un moment donné, il parle des protéines, justement, et à un moment donné, dans le live, il parle de, je sais plus, il y a une question qui parle de 150 grammes de protéines, donc ce qui ferait 650 grammes, 700 grammes de viande par jour, voilà. Et donc là, il dit que ça peut convenir à certaines personnes, mais ça peut être aussi beaucoup pour d'autres. Donc il est quand même dans un entre-deux où bah, il propose de, comment dire, bah, d'expérimenter, de voir sa propre tolérance aux protéines. Donc moi, je pense que, bah, une fois de plus, il faut tester, mais après, il faut aussi trouver ses priorités. Moi, bah, mes priorités, c'est de surtout ne pas réactiver les compulsions. Donc ne pas remettre de peur, de culpabilité, de contrôle, de restriction dans ma diète. Pour moi, c'est vraiment, vraiment ma priorité. Alors je vous invite, vous, si vous vous posez des questions ou bah, vous pouvez quelque part, moi je le fais des fois, mettre par écrit les choses. Quels sont vos objectifs? Qu'est-ce que vous êtes prêt à tenter? Quel challenge vous voudriez faire? Quelles sont vos priorités? Enfin, je sais pas. Des idées comme ça. Parce que, notamment, j'avais vu dans une story ou un contenu, je sais plus sous quel format ça se présentait, de Salomé, qui proposait évidemment de sortir de sa zone de confort. Alors moi, c'est vrai que je dis souvent, écoutez-vous, surtout si vous avez des troubles du comportement alimentaire. N'allez pas trop loin dans les expériences si vous sentez que ça vous convient pas. Mais Salomé, elle dit aussi que bah, si on se challenge pas, si on ne sort jamais de sa zone de confort, ben on ne pourra jamais installer de nouvelles habitudes, voir que ce qui nous semblait impossible, ben c'est peut-être possible. Donc, euh, donc voilà, c'était un petit peu, j'avais envie de prendre le repas entier avec vous, comme si, bah, je sais pas, je partageais le déjeuner avec un ami ou, ou une amie carnivore. C'est un petit peu fouillis, hein. Mm. Mais disons que c'est les dernières réflexions qui me sont venues ces derniers jours, quoi. Voilà, bah, des fois, c'est pas idéal par rapport à ce qu'on souhaiterait, mais on fait de son mieux. Ah oui, c'est ça aussi dont je voulais vous parler. C'est bon, c'est vraiment pas le degré zéro parce que ce serait un peu négliger l'importance que ce bouquin a eu dans ma vie. Mais moi, je me réfère beaucoup aux 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Donc ces 4 accords, c'est quoi? C'est toujours faire de son mieux, ne pas faire de suppositions, avoir une parole impeccable, et voilà, j'ai oublié le 4e, ne pas en faire une affaire personnelle. Alors, bon, en ce qui nous concerne, eh ben, voilà, je te dis plusieurs fois là, en discutant avec vous, eh ben, je fais de mon mieux. Alors, encore une fois, si je mets
cette proposition à côté d'une recommandation, comme j'ai pu vous le dire, de se challenger, de se sortir de sa zone de confort. Voilà, on peut prendre ceci en compte. Bien sûr, donc oui, donc excusez-moi, je perds un peu le fil. Donc ce bouquin, alors j'essaie bien sûr de le mettre en pratique au quotidien, c'est-à-dire dans ma façon. Alors j'en ai parlé aussi, hein, ce qui m'avait aidé en complément de l'alimentation à mieux gérer ma personnalité et mon rapport aux autres. Ça avait été la thérapie de Catherine Hervé sur sa façon d'être aux autres, changer sa communication pour gagner en estime de soi, en confiance en soi, trouver son identité. Eh bien, si vous ne voulez pas vous engager dans la thérapie de Catherine Hervé, bon, déjà, vous pouvez bien sûr regarder ses contenus. Il y a beaucoup de contenus gratuits sur la chaîne boulimie.fr. Et il y a aussi, donc elle a écrit 2 bouquins, Les toxicos de la bouffe et un petit guide de survie, je crois, pour les personnes boulimiques et leurs proches. Et ensuite, elle a un Insta, une chaîne YouTube. Elle conseille aussi la chaîne du précepteur, une chaîne de vulgarisation philosophique. Mais en réalité, ça rejoint beaucoup les 4 accords Toltec dans le sens où, donc bien sûr, il ne faut pas en faire une affaire personnelle. Si vous êtes déstabilisé par, par des remarques de votre entourage ou c'est pas de vous dont il s'agit, c'est l'expression des personnes, leur propre frustration, leur propre colère. Donc toujours avoir ça en tête. Moi, j'ai vraiment ça en tête et ça m'a changé mon rapport aux autres, dans le sens où quand quelqu'un est désagréable avec moi, eh ben, je me dis maintenant, oh le pauvre, euh, mais je me sens pas concernée. Je me dis, oh le pauvre, pour dire des choses comme ça, il doit être bien malheureux, il doit. Donc ça, c'est une chose. Ce qui est très difficile, c'est d'avoir une parole toujours impeccable. Dans le sens où on peut tout dire aux autres, on peut même dire ce qu'on a sur le cœur, dire ce qui nous a blessés, mais tout en ayant en tête d'être bienveillant avec eux. Et ça, bien sûr, c'est pas évident. Mais si on l'est, par effet miroir, on va être aussi bienveillant envers nous-mêmes. Enfin, voilà. Après, évidemment, ne pas faire de suppositions. Si une personne ne vous répond pas au téléphone, ou je ne sais pas quel exemple je pourrais prendre, eh ben, arrêtez-vous-en au constat. Elle ne me répond pas. Point. Ne vous dites pas, elle ne veut pas me répondre, ou vous n'en savez rien, vous ne saurez jamais. Et même si un jour vous savez, ce sera sans doute différent de tout ce que vous aviez supposé. Donc, c'est vrai que c'est vraiment le petit livre de développement personnel qu'on découvre quand on est ado. Mais si vraiment on est attentif à mettre en pratique ces 4 accords, bah, c'est déjà un sacré, sacré boulot. Donc voilà pour aujourd'hui. J'ai bientôt fini mon assiette et je n'ai plus faim. Mais je vais quand même terminer. Voilà, ça je l'ai pas. Alors je sais pas aussi, je voulais vous dire, je sais pas si vous avez regardé, je sais pas si, en tout cas, j'ai décidé une première fois de faire un short. Qu'est-ce que je mange euh, dans une journée, explorer les petits formats YouTube. Et en fait, je me suis aperçue que ça générait de l'affluence sur ma chaîne et c'est pour ça que j'ai continué.
Voilà, c'est pour ça que j'ai continué de le faire. Mais après, je sais pas si ça en dérange certains, si c'est opportun de le faire ou pas. Voilà. Après, ce que je n'hésitez pas, hein, à me dire si vous avez, heu, des sentiments par rapport à ce que j'ai dit là au repas. Si ça vous inspire des choses, n'hésitez pas à me le dire. Je vous remercie en tout cas, pour les nombreux commentaires que je reçois, sous mes vidéos. Parce que j'ai pas une très grande audience, mais quand même j'ai beaucoup de retours, plutôt sympas. Bon, j'ai eu quelques commentaires, pas très sympas, mais pas beaucoup. Et voilà, n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez, j'y répondrai du mieux que je pourrai avec plaisir. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Voilà, donc j'ai mangé ma cuisse de poulet, mon aile avec du beurre et j'avais prévu des gratons, mais je les mangerai pas. Voilà, à bientôt.